Le monde antique est l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Il y a tellement de régions du monde qui restent inexplorées et non découvertes. Mais grâce aux nouvelles technologies et à la science moderne, nous en apprenons plus sur le monde antique que jamais auparavant. Même si les informations que nous découvrons ne changeront pas le cours de notre vie, elles peuvent nous aider à mieux comprendre comment les hommes vivaient autrefois et apporter des explications à des mystères de longue date. Ancienne statue japonaise. On a récemment rapporté à la télévision japonaise que des chercheurs ont découvert quelque chose d'étonnant à l'intérieur d'une statue de Bouddha au Japon. Des chercheurs de l'université de Nara étudiaient la statue lorsqu'ils ont trouvé au moins 180 objets scellés à l'intérieur. L'énorme statue est normalement conservée en sécurité dans le temple Okeji. Ce temple est situé dans la capitale de la préfecture de Nara et est hautement protégé toute l'année. À l'intérieur de la statue, ils ont trouvé au moins 150 objets dans tout le corps de la figure et 30 autres dans sa tête. Tous les chercheurs se sont alors demandé pourquoi quelqu'un aurait caché des objets à l'intérieur. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Si ces objets étaient très précieux, pourquoi ne pas les cacher ailleurs ? Il semble vraiment étrange qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur d'une statue qui ne pourra plus jamais être ouverte. Les moines en chef du temple n'avaient aucune idée que ces répliques avaient été moulées à l'intérieur de la statue. Le temple a été construit au 8e siècle. Nous n'avons donc aucune idée de qui aurait pu les placer là ou pourquoi elles ont été placées là en premier lieu. Nous savons que les habitants de Nara faisaient de leur mieux pour étudier et diffuser la doctrine du bouddhisme au Japon et que le temple abritait à l'époque toutes sortes d'objets précieux. Ce ne sont là que quelques-uns des centaines d'artefacts qui ont été trouvés dans le temple au fil des ans. Après avoir scanné la statue à l'aide de caméras archi-complexes, ils ont découvert qu'une grande cavité avait été creusée dans la statue, du sol au sommet de la tête. Ils n'ont pas été en mesure de déterminer la nature des objets, mais ils ont certainement été placés là pour une raison précise. Ce nouveau mystère a accru l'intérêt du public pour la statue et augmenté considérablement sa valeur. Il serait étonnant que nous puissions ouvrir la statue et retirer les objets qu'elle contient, mais le temple ne veut pas risquer d'endommager la statue pour l'ouvrir. Nous comprenons parfaitement. Il serait fou de détruire une statue vieille de plusieurs centaines d'années simplement pour récupérer quelques babioles à l'intérieur. 200 000 pièces de bronze. Un groupe d'archéologues japonais a fait la découverte du siècle lorsqu'ils ont trouvé un petit pot datant de l'époque des samouraïs. Ils l'ont ouvert pour découvrir qu'il était rempli d'environ 200 000 pièces de monnaie qui valent probablement des millions de dollars. La céramique a été trouvée dans la préfecture de Saitama, juste au nord de Tokyo. Il s'agit de l'une des découvertes les plus incroyables et les plus marquantes de la région, qui a changé le cours de l'histoire à jamais. Les experts pensent que les pièces remontent au XVe siècle et qu'au moins 100 000 de ces pièces de bronze mesurent environ 60 cm de large. Pour rendre le mystère encore plus intéressant, les chercheurs ont également trouvé une plaque de bois à côté du pot sur laquelle on pouvait simplement lire 260. Nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie, mais là n'est pas la question. C'est une découverte incroyable. Les archéologues ont fait leurs meilleures suppositions et ils disent que 260 signifie qu'il y avait environ 260 000 pièces de monnaie à l'intérieur de la poterie. Les pièces ont été trouvées à seulement 2 mètres sous le sol, il est donc étonnant que personne ne les ait trouvées avant aujourd'hui. On pense que les pièces ont été enterrées là pour les cacher des ennemis, des samouraïs, qui tentaient de voler leurs objets de valeur et leurs trésors. Une guerre civile avait éclaté à l'époque et menacé des régions de tout le pays. Au XVe siècle, plusieurs clans différents se disputaient le pouvoir, chacun étant plus puissant que le précédent. Cela a duré de nombreuses années, décimant complètement de nombreuses régions du pays. Des ninjas assassins sévissaient également dans tout le pays. Il est donc logique que les samouraïs aient enterré leur or pour le mettre à l'abri des mains de leurs ennemis. Pour l'instant, seules 70 pièces ont été examinées, mais nous espérons savoir plus sur ces pièces dans un avenir proche. Nous ne sommes pas certains de leur valeur, mais on peut supposer qu'elles vaudraient des dizaines de millions de dollars si elles étaient un jour vendues.
tombe de 3500 ans dans le désert. Des archéologues ont découvert une tombe vieille d'au moins 3500 ans dans une région reculée d'Égypte. Ils affirment que la tombe est le lieu de repos final d'au moins 50 à 60 anciens Égyptiens. Bien que nous ne sachions pas si certaines de ces personnes avaient une importance politique à l'époque. L'équipe a rendu la découverte publique en décembre 2018. Mais ils disent qu'ils étaient au courant des tombes au moins 2 ans plus tôt. Nous ne savons pas pourquoi ils ont attendu si longtemps pour les déterrer, mais vous ne pouvez pas précipiter quelque chose comme ça. Il s'agit d'une découverte incroyable. Les tombes ont été découvertes le long d'une zone étroite du Nil, à environ 65 km d'Aswan. Le chef du groupe de fouilleurs a déclaré que la tombe était à une profondeur d'environ 5 mètres, bien plus profonde qu'une tombe ordinaire, et qu'une partie de celle-ci avait été taillée dans la roche. Qui que soient ces personnes, les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de temps et de soins pour les enterrer correctement. Le problème de ces tombes est qu'elles ont été sérieusement contaminées au fil du temps. L'eau de la rivière voisine avait commencé à s'engouffrer dans la crypte, si bien que la majeure partie de la tombe était complètement sous l'eau. Quelques pompes puissantes ont été mises en place pour évacuer la majeure partie de l'eau, mais le mal était déjà fait. D'après les archives historiques et ce que nous savons de l'Égypte ancienne, le responsable de l'enquête affirme que personne n'aurait dû être enterré dans cette zone. Il y a un grand nombre de femmes et d'enfants parmi les morts, il est donc possible que ces corps aient appartenu à une civilisation entière de personnes qui ont été oubliées depuis. Les chercheurs travaillent toujours d'arrache-pied pour en savoir plus sur ces personnes, car il y a encore d'autres tombes à fouiller et d'autres zones de la crypte à explorer. Nous espérons en savoir plus très bientôt, mais il faudra probablement attendre plusieurs années avant d'avoir de nouvelles réponses. Traité en écriture arcadienne sur une tablette d'argile. On pouvait lire à la une des artefacts anciens découverts dans la forteresse de Bahreïn. Trade Arabia a écrit sur cette découverte après avoir trouvé une tablette d'argile sur laquelle était inscrit le texte du traité alors qu'il menait d'autres investigations. Les chercheurs fouillent cette zone depuis 1954. La plupart de leurs découvertes ont été plutôt ennuyeuses et normales. Mais de temps en temps, ils tombent sur quelque chose d'étonnant. Et c'était certainement l'une de ces fois. Ils s'efforcent de fouiller de vastes étendues de terrain près de la forteresse de Bahreïn. Mais il faut beaucoup de temps pour le faire sans endommager les artefacts ou les paysages voisins. Cette région, située près de la péninsule arabique, est classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. Les chercheurs ont consacré une grande partie de leur temps à une colline d'environ 12 mètres de haut. Cette zone a été théâtre de toutes sortes de découvertes étonnantes au fil des ans, et les chercheurs espèrent en apprendre encore plus sur cette terre en continuant à creuser le flanc de la colline. La colline est composée d'au moins 7 couches qui ont été placées ici par les résidents en 2300 avant Jésus-Christ. Ces couches ont été utilisées pour renforcer la forteresse et éloigner les ennemis de la ville. Cette zone est restée utilisée jusqu'au XVIIIe siècle, soit plus de 3000 ans plus tard. Le contrat en argile qu'ils ont trouvé aurait été rédigé en 503 ou 504 avant Jésus-Christ. Il était assez normal que les contrats de ce type incluent les noms des villes concernées par le traité, souvent inscrits au dos de la plaque. Le problème avec cette tablette est que le dos de celle-ci est très endommagé, mais nous n'avons donc aucune idée de l'identité des villes concernées par le traité. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une découverte exceptionnelle qui justifie tout le travail effectué pendant des décennies. Des outils vieux de 16 700 ans. Des archéologues ont trouvé un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps au Texas. Cela peut ne pas sembler très excitant, mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuel n'est pas particulièrement précis. Mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire de l'Amérique et prouvent que des gens
vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés, et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 7700 ans est correcte. Nous ne savons pas encore grand-chose de ces outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leurs origines et leurs inventeurs dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci, qui réécrit complètement l'histoire. Ce doit être une sensation extraordinaire de faire partie d'une telle équipe d'enquêteurs. Une riche tombe de l'âge du fer celtique. En 2005, une équipe de chercheurs en France a fouillé une tombe qui était le lieu de repos d'un riche prince du 5e siècle. Sa sépulture contenait un char, un chaudron de bronze, un énorme couteau et un vase décoré du dieu grec du vent et de l'extase, Dionysos. Il s'agit de l'une des découvertes les plus remarquables jamais faites. Le site funéraire a été découvert plus de 40 mètres avant une colline en bordure d'un parc de Lavaux. Il était à l'origine entouré d'un fossé. Il y avait un total de 7000 mètres carrés à couvrir, ce qui rendait ce cimetière plus grand que la plupart des cathédrales de la région. L'équipe de chercheurs n'a pu trouver que de petites parties de l'homme qui avait été enterré. Ils cherchent donc à percer le mystère de l'identité de cet homme et à comprendre pourquoi il était si important pour justifier une si grande sépulture. Connaissez-vous des découvertes étonnantes que nous n'avons pas couvertes dans cette vidéo ? Faites-nous en part dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.